Salut et bienvenue tout le monde dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je continuerai celle qui précède concernant quelques règles en logique et ensemble. Veuillez faire attention. Alors, on va continuer les règles. Deuxième règle, les propositions. On va commencer par les lois de Morgan. Qu'est-ce qu'il dit? On a deux propositions. P et Q. On a la proposition P et Q. Le tout bar. La négation de celle-là. C'est équivalent à quoi? Et on a aussi la négation de P ou Q. Si vous vous rappelez bien de la disjonction ou et la conjonction et, on va savoir si on ajoute la négation, si on fait agir la négation ici. Cette phrase, cette proposition est équivalente à quoi? Quelle proposition? Et celle-ci aussi. Les lois de Morgan nous disent que la première est équivalente à P ou Q. P bar ou Q bar. Le P, on a ajouté la négation au P et on a changé le E par un OU et on a ajouté la négation au Q. Et on va faire la même chose à peu près pour la deuxième proposition. C'est P bar, la négation de P, et on a changé le OU par un E, et non Q, la négation de Q. On va les démontrer. Veuillez faire attention. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour démontrer la première? C'est la première et c'est la deuxième. On va utiliser les tableaux de vérité du et du ou et de la négation. Commençons. On va commencer par P, Q, P et Q. Alors, on a ici vrai, faux, vrai, faux. Vrai, vrai, faux, faux. Alors, P et Q. Vous pouvez arrêter la vidéo et prenez cela comme un exercice. P et Q. Vrai, vrai, c'est vrai. Vrai et faux, c'est faux. Faux et vrai, c'est faux. Faux et faux, c'est faux. Alors, et qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va faire celui-là de non P ou non Q. Ça va être comme le suivant. C'est un peu mal dessiné, mais c'est clair, c'est assez clair. Alors, non P, non Q, non P ou Q. Ça, là, c'est si c'était vrai ici, alors on va laisser les positions des vrais et des faux où ils sont. Vrai, ça va devenir faux, faux va devenir vrai, et ainsi de suite. Et ici, un vrai va devenir faux, faux, vrai et vrai.
Alors, le ou. Faux et faux, ça va être faux. Vrai, faux, ça va être vrai. Vrai, faux, vrai, vrai, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'on va ajouter aussi? On a ici la négation de P et Q. La négation de la proposition P et Q. Alors, on va l'ajouter ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va les comparer pour savoir est-ce qu'ils sont vraiment équivalentes. Alors, P et Q. De tout part. Comme on a déjà vu dans la partie de la négation, on a vrai va devenir faux. Faux va devenir vrai. Faux, vrai, faux, vrai. Alors, est-ce que c'est la même chose? Oui, bien sûr, c'est la même chose. Et ça peut être suffisant pour te montrer que c'est la même chose, que ce sont équivalents. Alors, c'est la même chose pour P ou Q, vous pouvez faire cela vous-même. Alors, on va passer à d'autres choses. On va passer à une autre proposition. C'est laquelle? C'est lorsqu'on a un mix une concession et une disjonction en même temps. Voilà. Par exemple, la proposition R, on va faire R ou P et Q. Les parenthèses jouent un grand rôle ici, un rôle important. Voilà. C'est équivalent à quoi? C'est comme le truc de la factorisation et ainsi de suite. Alors, c'est équivalent à quoi? On va avoir deux propositions, une ici et une ici, qui sont reliées par une concession ou une disjonction. Alors, R ou P et Q. Vous pouvez arrêter la vidéo et penser la réponse. R ou c'est la réponse. Ce sont des règles. C'est comme si vous jouez dans un jeu vidéo et vous avez ces règles là et les exercices sont comme des missions. Ainsi, pour les examens, R ou P et R ou Q. Vous voyez, le et qui relie les deux, ça va rester ici. Et le ou, c'est partagé par les deux. Voilà. Je vais vous donner un exemple que vous êtes familier avec. Bon. Passons à la deuxième. R, on va changer l'emplacement des deux. R et P ou Q. C'est facile, c'est trop simple. Ça va devenir, c'est équivalent à R et P ou R et Q. Enfin, c'est comme si on a des nombres, des inconnus, A multiplié par quoi? A multiplié par B plus C. C'est égal à quoi? C'est égal à A fois B plus A fois C. Vous pouvez utiliser cela pour vous rappeler de ces choses-là. Et ce sont des choses qui sont très faciles
Je vous demande seulement un peu d'études et un peu. Je vais exercer, faire des exercices. Bon, je vais vous donner un exemple. Parce que les propositions comme ça dans l'air, c'est un peu difficile à comprendre. Bon, on a l'exemple suivant. A appartenant à R et B appartenant à C, l'ensemble C, ou A appartenant à l'ensemble C. C'est équivalent à quoi? Bon, tout simplement, on va utiliser une des deux. C'est la deuxième. Alors, on va dire A appartenant à R et B appartenant à C. C'est la première. La deuxième, on va utiliser le ou A appartenant à R et A appartenant à C. Alors, ça peut vous aider dans quelques exercices. Et passons à une autre proposition, laquelle, comme on a déjà vu dans la définition de l'implication, si vous vous rappelez, P implique Q, c'est équivalent à dire quoi? C'est équivalent à quoi? C'est équivalent à P ou oui, c'est non P ou Q. Voilà. Alors, on va utiliser cela dans la proposition suivante. Qu'est-ce qu'on va dire? On va ajouter la négation sur cela. Et voir, ça va être équivalent à quoi? P implique que la négation de cette proposition, c'est équivalent, je m'excuse, c'est équivalent à quoi? C'est équivalent à non P ou Q, tout barre. C'est équivalent à quoi? C'est équivalent à, on va utiliser quoi ici? On va utiliser la proposition, les lois de Morgan. Alors, c'est ou c'est la deuxième. Alors, ça va être équivalent à quoi? P bar et Q bar. C'est équivalent à quoi? Le bar va s'éliminer avec l'autre. Alors, ça va être P et Q bar. Et c'est ça. C'est un simple enchaînement. J'espère que vous avez bien compris cette partie. Et passons à une autre proposition. On a P implique Q. Et quoi d'autre? Et Q implique R. La proposition P implique Q et la proposition Q implique R. Qu'est-ce qu'on peut déduire? C'est équivalent à quoi? C'est équivalent à que P est équivalent à R. Non, c'est implique, pas équivalent. Que P implique R. Et c'est ça. C'est simple, c'est comme un passage. Le Q, c'est comme un passage. Alors, quoi d'autre? On a la dernière proposition. Ça concerne quoi? C'est P implique Q
c'est équivalent à quoi? Vous devez apprendre cela. C'est équivalent à Q bar implique P bar. Et c'est appelé la contraposée. Cette proposition-là est la contraposée de cette proposition ici. Vous voyez? Et on peut l'utiliser pour démontrer celle-là. Démonstration par contraposée. Il y a d'autres types de démonstrations. Il y a beaucoup. 3, si je me rappelle bien, sont les 3 fameux. La récurrence et d'autres. Et l'absurde. Bon, passons. Bon, je vais mentionner des choses. On va parler que pour montrer qu'une proposition, pour montrer qu'une propriété générale est vraie, un exemple est inutile, mais un contre-exemple est utile pour montrer l'inverse. Que veut cela dire? Que veut dire une propriété générale? Une propriété générale, c'est comme par exemple, quel que soit pour tout x appartenant à un ensemble E, une proposition P de x. Pour montrer que, je vais changer cela, je vais donner une proposition, f de x, une fonction, f de x est égal à 0. Alors, pour montrer qu'une propriété générale est vraie, pour montrer que c'est vrai, un exemple est inutile. Si je viens et je vous donne un exemple. Par exemple, je vais remplacer le x par un nombre et le remplacer ici. Et ça nous donne f de x égale à 0. Donc, par exemple, on trouve que f de 1 est égal à 0. Si on a cela, est-ce que c'est suffisant pour montrer que tous les x vérifient cette proposition? Apparemment non. Et pour montrer cela, on doit montrer que tous les x vérifient cette proposition-là. Et ça marche pour toutes les propositions. Mais il suffit de trouver un contre-exemple pour montrer que c'est faux. Vous voyez? Un exemple qui est correct ne vous permet pas de dire que cette proposition est vraie. Mais un contre-exemple vous donne la possibilité de montrer que c'est faux, quel que soit. Mais si il existe un x appartenant à E, tel que f de x égale à 0, ici, un seul exemple vous suffit. Si vous trouvez un seul exemple, si par exemple, on cherche et par hasard on trouve que f de 2 égale à 0, vous arrêtez. Et vous dites que c'est vrai, que cette proposition-là est vraie. Alors, on passe. On passe à quoi? D'autres règles et des choses que vous pouvez utiliser dans les examens et les concours et ainsi de suite. Bon. Si la conclusion d'un raisonnement est fausse, par exemple, si vous travaillez et vous faites un raisonnement qui vous semble logique, mais vous trouvez à la fin que racine de 2 est un nombre rationnel. Il est inutile de lire les détails. Le raisonnement est faux.
Et vous pourrez chercher pourquoi en dehors du temps limité du concours ou de l'examen, parce que le temps est cher. Et dans le cas de l'affirmation d'une propriété générale, un exemple peut être utile pour comprendre. Un exemple peut être utile seulement pour comprendre, mais ne prouve rien. C'est ce que j'ai déjà dit. Il ne prouve rien. Un contre-exemple prouve que la propriété générale est fausse. Vous voyez? Pour utiliser quel que soit x appartenant à E, P de x, on peut donner à x n'importe quelle valeur A au choix dans l'ensemble E et utiliser le fait que P de A est vrai pour s'en resservir dans la suite d'un raisonnement. Et quoi d'autre? Lorsqu'une proposition est précédée de plusieurs quantificateurs de même nature, l'ordre des quantificateurs n'a pas d'importance. On peut donc intervenir les quantificateurs sans changer la véracité de la proposition ainsi formée. Et quoi d'autre? Lorsqu'une proposition est précédée de plusieurs quantificateurs de nature différente, on ne doit en aucun cas modifier l'ordre des quantificateurs. Modifier cet ordre revient à changer radicalement le sens mathématique de la proposition. C'est une généralisation de ce qu'on a déjà vu. Et c'est tout pour cette vidéo. Et la prochaine, on va faire des exemples, des extraits de concours, des exercices. Et c'est tout. À bientôt.